Amen. Amen. Le thème de cette année, by the way, est-ce que je peux avoir un sticker pour cette année? On peut trouver ça pour moi? Yes. Avant que le sticker n'arrive, bienvenue à Livingstone's Calling International. Je suis Ed Mohain, je suis votre pasteur, je suis votre prophète, je suis votre frère. Et c'est un bonheur pour moi à chaque fois d'être un instrument de Dieu. Amen. Pour votre bénédiction. Je veux qu'on lise un passage très rapidement. Allons-y dans le livre de Esdras. On lira Esdras. Esdras, le chapitre 1, le verset 1 à 2. Esdras, chapitre 1, verset 1 à 2. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Next. Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Dis avec moi, bâtir une maison à Jérusalem. On reprend avec plus de vie. Dis avec moi, bâtir une maison à Jérusalem. On reprend encore, bâtir une maison à Jérusalem. Lisons maintenant Agé chapitre 1. On va lire tout le chapitre 1 d'Agé. Le verset 8 va le plus nous intéresser. Agé chapitre 1. Lisons Agé chapitre 1. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Chétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. C'est une longue lecture, je m'excuse, mais il faut qu'on lise la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Next. Vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Le 10 de volume. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Verset 8. Montez sur la montagne. Lis avec moi la suite. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Lisons le verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10, on va s'arrêter là. C'est pourquoi, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Les cieux vous sont refusés la rosée et la terre a refusé ses produits. La version Semeur dit, c'est pourquoi le ciel vous a été fermé. Ce matin, je parle sur le thème et bâtissez la maison de l'Éternel. Bâtissez quoi? La maison de l'Éternel. Alléluia. En lisant la Bible, surtout, on se rend compte qu'il y a plusieurs cieux. Il y a plusieurs quoi? Il y a plusieurs quoi? Il y a plusieurs cieux. 2 Timothée 12, verset 2 dit, 2 Timothée 12, verset 2, il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi au 3e ciel. S'il y a un 3e ciel, ça veut dire qu'il y a quoi? Un premier ciel, il y a un 2e ciel. C'est pas ça? Donc, il y a un premier ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un 2e ciel, il y a un 3e ciel. Je ne suis pas encore allé, mais je m'en tiens au témoignage de l'apôtre Paul. Amen. C'est vrai qu'il y a plusieurs cieux, mais il y a aussi différents types de cieux, ou bien différents types de ciel. Amen. Et dans le cadre de ce passage que nous avons lu, la version Semeur dit, c'est pourquoi le ciel vous a été fermé. Donc, si nous qui sommes dans la saison du ciel ouvert, on peut parler du ciel ouvert, ça veut aussi dire qu'il existe un ciel fermé. Vous êtes d'accord avec moi? Il existe comment? Un ciel fermé. J'ai écrit ici et je vais le lire. Vous ne pouvez pas vivre sans vous douter que votre vie est facilitée ou rendue difficile par la qualité de ciel
ciel au-dessous, pardon, pas la qualité du ciel au-dessus de vous. Je reprends. Vous ne pouvez pas vivre sans vous douter que votre vie est facilitée ou rendue difficile par la qualité du ciel au-dessus de vous. En français plus simple, je veux dire que la qualité du ciel au-dessus de vous, c'est ce qui définit la qualité de votre vie. La qualité du ciel qui est au-dessus de vous, c'est ce qui définit la qualité de votre vie. Amen. Donc, le ciel ouvert ou fermé, ce n'est pas une réalité physique. Vous dites non, le ciel est noir, ça veut dire que mon ciel est fermé, ou bien le ciel est bleu, ça veut dire que mon ciel est ouvert. Non, c'est plutôt une réalité spirituelle. Ça veut dire qu'on peut ne pas le voir physiquement, que ton ciel est fermé ou ouvert, mais c'est par les choses qui vont arriver qu'on pourra dire que tu marches sous un ciel fermé ou bien tu marches sous un ciel ouvert. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Donc je le reprends, ce n'est pas une réalité physique. Vous dites non, on voit un ciel fermé ou bien un ciel ouvert par la couleur du ciel. Non, c'est une réalité spirituelle qui se voit par ce qui arrive à un homme. Donc quand les choses en bien vous arrivent, ça veut dire que vous marchez sous un ciel ouvert. Mais quand les choses en mal vous arrivent, il y a de fortes raisons que votre ciel soit fermé. Alors définition, c'est quoi un ciel ouvert? Il faut noter ceci. Un ciel ouvert, c'est toute facilité qu'un homme a de connecter avec Dieu et de profiter de toutes ses bénédictions. Je reprends pour ceux qui notent. By the way, il faut avoir un cahier, amen, et un stylo pour noter. Parce que c'est pas sûr que vous reteniez 50% de ce que je vais prêcher ce matin. Amen. Un ciel ouvert, j'ai dit quoi? C'est quoi? C'est la facilité qu'a un homme de connecter avec Dieu, amen, et de bénéficier de toutes ses bénédictions. La facilité que j'ai de connecter avec Dieu et de profiter de toutes ses bénédictions. Un ciel fermé serait donc, il faut noter ceci, toute résistance qu'un homme expérimente dans sa quête de connecter avec Dieu, d'accord, et des difficultés qu'il a de recevoir les bénédictions de Dieu. Je reprends. Un ciel ouvert, pour ceux qui ne sont pas rapides, je dis ça la dernière fois, la prochaine fois, réécoutez le message, vous pourrez bien noter. Un ciel ouvert, j'ai dit quoi? C'est toute facilité qu'a un homme de connecter avec Dieu et de profiter de toutes ses bénédictions. Un ciel fermé serait donc la difficulté qu'un homme a de connecter avec Dieu et de profiter aussi de ses bénédictions. Maintenant, suivez-moi. L'allégorie très souvent pour le ciel ouvert, c'est la pluie ou la rosée. Une allégorie pour ceux qui ont fait études de test. Vous connaissez ça, non? Figure de style, c'est en classe de seconde qu'on fait ça. En classe de seconde normalement. Figure de style, pour ceux qui ont fait les figures de style, une allégorie, c'est une image qui représente quelque chose. C'est une image, c'est lorsqu'on... C'est ça, je te vois faire comme ça, yes. Une allégorie, c'est lorsqu'on représente une chose par une image. Donc on peut représenter un ciel ouvert par deux choses. Par la rosée et la pluie. Amen. Dans le cadre de cet enseignement, je reviendrai sur la pluie et la rosée pour vous définir qu'est-ce qu'est la différence. D'accord? L'allégorie pour le ciel fermé, c'est la sécheresse et la famine. La dureté, la sécheresse et la famine. Donc dans la Bible, lorsqu'on parle beaucoup de sécheresse et de famine, vous allez voir que le ciel est fermé. Et lorsqu'on parle beaucoup de pluie, d'accord, on parle de quoi? On parle de quoi? Ciel ouvert, on parle de... Il y a un chant qui dit « Fais qu'il pleuve ». Fais qu'il pleuve sur nous, nous sommes disposés. Fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve sur nous. Nous sommes disposés. Cette chanson ne veut pas dire qu'il faut faire tomber la pluie, l'eau. La formule de l'eau, c'est quoi? H2O, c'est pas ça? Ceux qui ont fait chimie, c'est pas ça? La formule de l'eau, c'est comment? H2O. Ouais. C'est pas de ça qu'on parle. La pluie, là, c'est pas H2O. Amen. On parle de la bénédiction. On parle de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, laissez-moi vous dire qu'il existe un ciel fermé. Le ciel au-dessus de ta tête peut être fermé. Lisons ensemble Luc chapitre 4, le verset 25. Luc chapitre 4, le verset 25.
je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il eut une grande famine sur toute la terre. Donc Luc nous dit ici que du temps d'Élie, le ciel avait été fermé. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque le ciel était fermé? Il y a eu quoi? Il y a eu une grande famine. Donc le ciel au-dessus de ta tête peut être fermé. Maintenant, suivez-moi bien. 2 personnes peuvent être au même endroit et une va expérimenter un ciel fermé et l'autre va expérimenter un ciel ouvert. Ça veut dire qu'un ciel fermé n'est pas forcément géographique. Un ciel ouvert n'est pas forcément géographique. Un ciel fermé ou bien un ciel ouvert est individuel et il est prophétique. Alléluia. Donc tu peux habiter la même maison que le pasteur a et puis le ciel sera fermé sur ta. En fait, la pluie physique peut tomber sur le même toit sous lequel nous habitons, mais moi je vais expérimenter un ciel ouvert et toi tu vas expérimenter un ciel fermé. Alléluia. Deutéronome chapitre 28 verset 23. Deutéronome chapitre 28 verset 23. Il dit: le ciel sur ta tête sera fermé d'airain et la terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête peut être fermé d'airain. L'airain, c'est le bronze. C'est comment? Le bronze. Vous connaissez le bronze, non? Ça a pratiquement la même couleur que l'or, mais ce n'est pas l'or. Ça tisse sur de l'or, mais ce n'est pas l'or. Donc le ciel de quelqu'un peut être de bronze. Ça veut dire ça peut être dur comme le bronze. La version Semeur dit: le ciel au-dessus de vos têtes sera aussi dur comme du bronze. Yes. Ça veut dire quand le ciel de quelqu'un est comme du bronze, ça veut dire que sa vie est dure. Sa vie est compliquée. Je bénis Dieu parce que ce message va nous permettre de comprendre dans quelle saison de notre vie nous sommes. Va nous permettre de comprendre beaucoup de choses qui nous sont arrivées ont été dues à des cieux qu'on n'a pas su identifier, qu'on n'a pas su maîtriser. Par exemple, quand je vous faisais la confidence que lorsqu'un homme prend soin de sa femme et de ses enfants, les choses sont facilitées pour lui. C'est pas ça. Je vous disais que je ne connaissais pas le principe spirituel actif qui donnait ce genre de résultats jusqu'à ce que le ciel du Seigneur me dise: c'est ça un ciel ouvert. Quand un homme prend soin de sa femme et de ses enfants, il marche sous un ciel ouvert. La Bible dit: permettez-lui justement pour ne pas qu'il soit fait obstacle à ses prières. Amen. Amen. Les signes donc d'un ciel fermé. Quels sont les signes d'un ciel fermé? Quels sont les signes d'un ciel fermé? On le voit en Agé au chapitre 1, le verset 6. Il dit: vous sémez beaucoup et vous recueillez peu. Ça veut dire que le signe d'un ciel fermé, c'est lorsque quelqu'un peut travailler beaucoup et puis à la fin, il a des miettes. Yes. Tu peux travailler beaucoup et puis à la fin de la journée, tu n'as absolument rien. Yes. Et il y a des travaux qui nécessitent tellement de force. Mais quand on te donne le salaire de la personne qui a fait tous ces travaux, tu te demandes: ah, c'est tout ce qu'il a gagné après tout ce qu'il a fait. Donc un homme peut travailler beaucoup. Écoutez-moi, j'ai compris que travailler, c'est le moyen par lequel Dieu nous garantit le salaire. Amen. Mais quand quelqu'un travaille sous un ciel fermé, il peut ne pas profiter de son travail. Parce qu'à la fin de son salaire, à la fin de la journée, il peut recevoir des miettes. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Le verset 7, il dit quoi? Et verset 6 toujours, il dit: vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui marche sous un ciel fermé, il est toujours dans le besoin. Quand vous marchez sous un ciel fermé, vous êtes toujours dans le besoin. Vous avez toujours besoin de quelque chose. Vous n'atteignez pas la dimension où tous vos besoins sont satisfaits. La Bible dit en Corinthiens le chapitre 9 le verset 8, et c'est la bénédiction pour quelqu'un. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Donne-moi le verset. Afin que, ayant 2 Corinthiens chapitre 9 le verset 8. Il dit: Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins. Ça veut dire qu'un homme peut atteindre une dimension où tous ses besoins sont satisfaits. Mais quand un homme marche sous un ciel fermé, ses besoins ne sont pas satisfaits. Quand il règle ça, il y a un problème qui arrive. Il règle l'eau, il y a un problème de courant qui vient. Il règle la santé, il a toujours des besoins. Il se présente, il marche toujours avec des besoins. Il dit: vous buvez, mais vous n'êtes pas désaltérés. Alléluia. Troisième signe de quelqu'un qui marche sous un ciel fermé, c'est quelqu'un qui perd de l'argent. Il fait comment? La fin du verset, il dit: le salaire de celui qui a gage tombe dans un sac percé. Quelqu'un finit de travailler à la fin du mois, il ne sait pas où son argent est rentré. Il s'assoit, non, en toute honnêteté, il s'assoit et il s'interroge où est-ce que son argent est parti. Si c'est gagné, l'argent il gagne, mais il ne profite pas de son argent parce que le ciel est fermé au-dessus de sa tête. Ouais, quand ces choses-là vous arrivent, ne dites pas que c'est normal, je vais me rattraper
le mois prochain. Arrivé un moment, vous devez apprendre à vous asseoir, à vous interroger. Un homme de Dieu m'a appelé, je crois que c'était hier, et il m'a dit il a des problèmes financiers depuis le mois de septembre. Il ne comprend pas ses finances. Voyez-vous, mais je me suis réservé de lui poser la question, est-ce que tu t'es assis dans la prière pour demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas? Parce que si tu n'as pas demandé à Dieu qu'est-ce qui ne va pas, le même problème va continuer en janvier, ça va continuer en février, jusqu'à ce que tu découvres ce qui ne va pas et que intentionnellement tu lui apportes une solution. Quand un homme marche sous un ciel fermé, écoutez-moi bien, il ne profite pas de son salaire. C'est comme si son salaire tombait dans un sac percé. C'est comme si son salaire tombait dans de l'eau. Je prie que cela ne t'arrive point au nom de Jésus. Quand un homme marche sous un ciel fermé, allons-y, Agé chapitre 1, le verset 9. Il dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel? À cause de ma maison. Le verset 10, il dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre vous a refusé ses produits. Il dit, j'ai appelé la sécheresse sur le pays. Quand un homme, suivez-moi bien, marche sous un ciel fermé, il a de grandes attentes, mais très peu de satisfaction. Si tu lui demandes qu'est-ce que tu t'attends à quoi pour 2025, il va te nommer 15, 20, 30 choses. Mais au 31 décembre, il ne verra que 2 choses pour lesquelles il a une satisfaction. Mais quand un homme marche sous un ciel ouvert, il a des satisfactions à tous les niveaux de ses attentes. Et je prie que dans cette saison de 2025, tu reçoives la satisfaction à toutes tes attentes. Quand un homme marche sous un ciel fermé, il expérimente la sécheresse. Yes. C'est sec. Quand on dit c'est sec, ça veut dire tout est mort. Rien ne vit autour de toi. Ça veut dire c'est chaud. Le thème biblique pour dire que c'est chaud dans notre français ivoirien, là, c'est sec. C'est la sécheresse. Amen. Amen. Maintenant, quelles sont les raisons d'un ciel fermé? Le ciel peut se fermer à l'initiative de 3 choses ou bien de 3 personnes. 3 éléments importants, il faut noter. C'est très important de savoir ces choses-là parce que ça va vous permettre de combattre le ciel fermé. Si le ciel au-dessus de votre tête est fermé, ça vous permettra de combattre cela. Amen. Premièrement, le ciel peut être fermé simplement parce que Satan et ses démons vous résistent. Satan et ses démons peuvent vous résister. Yes. Ils peuvent noircir votre ciel. Ils peuvent vous empêcher de connecter avec Dieu et de connecter avec les bénédictions qu'il a pour vous. N'oubliez pas, je vous ai dit que le ciel ouvert, c'est toute facilité qu'un homme a de connecter avec Dieu. C'est pas ça, et de profiter de ses bénédictions. Satan peut se mettre sur votre chemin, vous empêcher d'entendre Dieu, vous empêcher de recevoir de Dieu. Alléluia. En Daniel chapitre 10, je veux qu'on lise le verset 12 au verset 14. Regardez ce que Daniel dit. Il me dit, Daniel, ne crains point, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. C'est l'ange Gabriel qui parle à Daniel. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Daniel a commencé de prier. Le premier jour de sa prière, la Bible dit que Dieu a entendu sa prière. Dieu a dépêché quelqu'un pour lui apporter la réponse. Mais il a été retardé dans sa réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a une entité spirituelle qui a résisté à cet ange. Ça veut dire, si ça se trouve au stade où tu es, il y a des choses que Dieu a déjà libérées pour toi. Mais parce que ton ciel est fermé, parce qu'il y a une résistance démoniaque au-dessus de ta tête, ces choses-là ne sont pas encore à ton niveau. Le ciel a déjà relâché ça, mais ce n'est pas encore à ton niveau. Regarde, t'es-tu déjà arrivé une fois de demander l'argent à quelqu'un et puis la personne accepte de te donner cet argent, sauf que au lieu de t'envoyer l'argent directement, elle remet l'argent dans les mains de quelqu'un d'autre pour t'envoyer ça? C'était déjà arrivé? Et la personne prend son temps pour t'envoyer cet argent. C'était déjà arrivé? La personne va dormir avec ton argent, elle va faire la sieste avec ton argent, elle met 2 ou 3 jours pour te donner ton argent. Le même jour que tu as placé la demande, l'argent t'a été libéré, mais parce que quelqu'un a décidé de résister à ton bonheur, il prend son temps pour ne pas que la chose arrive vite. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Dieu a exaucé ta prière. En fait, la réponse de ta prière n'est plus au niveau de Dieu. Non. Au ciel là-bas, on reconnaît qu'un retrait a été fait. On reconnaît que l'argent a été décaissé, mais ton compte n'a pas été approvisionné. J'ai travaillé à la banque et laissez-moi vous dire, quand vous donnez un chèque à un client et qu'on va en compense, c'est-à-dire si vous me donnez un chèque d'une banque, d'accord, je prends le chèque, je vais déposer dans mon agence. Ok? Est-ce que vous me suivez? Je prends le chèque, je dépose ça dans mon agence. Le même jour que j'ai déposé le chèque, le lendemain, au plus tard 15h, toi qui m'as donné le chèque, on débite ton compte. Ça veut dire l'argent, le montant du chèque que tu m'as donné, on retire ce montant-là sur ton compte. Mais c'est pas parce qu'on a retiré ce montant-là sur ton compte que l'argent est automatiquement sur mon compte. Non, ça prend encore dans la compense pratiquement 3 jours. Je pense que les choses sont en train de changer, mais ça prend 3 jours. Donc tu peux regarder sur ton compte, on a enlevé l'argent. Mais je peux t'appeler pour dire que l'argent n'est pas encore sur mon compte.
Est-ce que tu me comprends? Parce que ce n'est pas automatique. Il y a certaines personnes, voici au niveau où votre bénédiction est. Vous avez prié, jeûné, le ciel a libéré la chose, mais Satan et ses démons ont décidé de vous résister. Et depuis, vous ne comprenez pas. Quand vous priez, Dieu dit que ce n'est plus à son niveau. En fait, dans ce niveau-là, il faut changer de manière de prier. Ce n'est plus Seigneur, donne-moi la chose. C'est Seigneur, toute personne qui s'oppose à ma bénédiction, je l'enlève de mon chemin au nom puissant de Jésus. Yes. Yeah. Yes. Donc Satan peut vous résister. Il fait une opposition. Satan peut vous résister parce qu'il y a une réclamation contre vous. En Luc le chapitre 22, le verset 31, verset 2, verset 31, verset 32, Jésus a dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Donc Simon devait bouger à un autre niveau de son ministère, mais à cause d'une réclamation, c'est comme s'il était en train de stagner. Et Jésus dit, j'ai dû prier pour toi afin que ta foi ne défaille point. Écoutez-moi bien, dans cette question de ciel ouvert, ciel fermé, il va vous falloir marcher avec beaucoup de foi, parce que je vais prêcher sur des choses prophétiques et des choses spirituelles. C'est ceux qui vont manifester la foi dans cette saison-là qui vont bénéficier d'un ciel ouvert. Mais ceux qui ne vont pas manifester de foi, quand bien même ils seront libres, ils auront été libérés par Dieu, Satan va leur donner l'imagination qu'ils sont encore attachés. J'ai vu cette image-là une fois et elle m'a vraiment choqué. Permettez-moi de le rappeler, quelques-uns la connaissent déjà. C'est l'image d'un cheval que j'ai vu qui était attaché à une chaise. Et le cheval a refusé de bouger parce que dans son esprit, il était attaché à une chaise. Vous savez, un cheval a tellement de force qu'il peut porter un homme. C'est pas une chaise Malaga qu'il ne peut pas jeter. Mais voyez-vous, dans l'esprit de ce cheval-là, on lui a fait croire qu'il était attaché, il ne pouvait pas bouger. Et il était là immobile. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Vous êtes libérés, mais Satan vous a fait croire que vous êtes encore attaché. Vous avez regardé un film qu'on appelle Le Sixième Doigt. Vous avez regardé ce film-là? Dans ce film-là, il y avait des gens qui étaient allés travailler dans un champ de cacao d'un blanc. Et le blanc partait en ville. Le blanc a mis ses deux doigts comme ça sous ses lunettes et il a enlevé un œil en caoutchouc. Il a déposé ça sur un tronc d'arbre ou bien sur une brique dans le champ. Et il a dit, je m'en vais en ville, je laisse mon œil là, je vous surveille. Travailler. Et les noirs là étaient en train de travailler. Ils étaient libres, mais le blanc là leur a fait croire qu'ils n'étaient pas libres. Jusqu'à ce que un qui soit un peu plus intelligent prenne son chapeau de champ là, qui passe derrière l'œil et puis qui saute sur l'œil. Quand il a fermé l'œil, tous les gars criaient, wouh, on est libérés. En réalité, ils étaient toujours libres. Mais voyez-vous, le blanc leur a fait croire d'une certaine manière qu'ils étaient encore attachés. Il y a beaucoup de personnes dans la maison de Dieu qui sont libres. Mais voyez-vous, certaines prédications qu'ils ont entendues ou bien certaines émotions leur ont fait croire qu'ils sont encore attachés. Et c'est ce qui justifie le ciel fermé sous lequel ils sont en train d'évoluer. Mais je prie pour toi que dans cette saison, toute opposition tombe au nom puissant de Jésus. Que dans cette saison de ciel ouvert, que ce qui t'empêchait de bénéficier de ce qui est pour toi tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel peut se fermer, deuxième point, à l'initiative de Dieu lui-même. Oui, Dieu peut fermer le ciel au-dessus de toi. J'ai dit quoi? Dieu peut fermer le ciel au-dessus de toi. 2 Chroniques chapitre 7, le verset 13. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Vous connaissez la suite du verset. Mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de mon péché, moi je l'exaucerai. Amen. Mais voici où le verset 13 nous fait comprendre que Dieu peut fermer le ciel au-dessus de la tête de quelqu'un. Que le ciel soit relâché au-dessus de ta tête au nom puissant de Jésus. Alléluia. Yes. Première condition qui peut faire que Dieu va fermer le ciel au-dessus de ta tête, c'est un châtiment. Deuxième chose, c'est une malédiction. Yes. Dieu peut prononcer une malédiction sur laquelle tu vas tomber. Et il y a certaines malédictions là, ça envoie le ciel fermé sur ta tête. Deutéronome chapitre 28, le verset 23. Deutéronome 28, verset 23. Il dit, vous savez, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, Dieu maudit tous ceux qui vont marcher dans la désobéissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Et voici une malédiction qu'il prononce. Il dit, le ciel sur ta tête sera des reins et la tête sur toi sera de fer. La terre sous toi sera de fer. Le ciel sur ta tête sera des reins et la terre sous toi sera de fer. Frère, il y a certaines personnes qui ne savent pas, mais il y a une malédiction qui les frappe. Et la chose que vous devez savoir avec la malédiction, c'est que elle peut ne pas être à votre initiative, mais un grand-parent peut avoir fait quelque chose qui vous conduit tous sur une malédiction. Parce que la Bible dit que Dieu maudit jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi il faut écouter les messages sur la malédiction pour savoir sous quel ciel vous êtes. Parce que vous pouvez penser que toutes ces choses-là ne vous affectent pas. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est vrai, mais il y a quelque chose que quelqu'un a fait.
Quand Josué a renversé Jéricho, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, celui qui va bâtir Jéricho, c'est pas quoi? À la mort avec le sang de son premier, et il va poser les battants avec le sang de son deuxième. La Bible parle d'un homme qui s'appelait Hiel de Bethel. Quand il a décidé de bâtir Jéricho, ne savait pas. Ces choses sont arrivées des centaines d'années plus tard. Quand il a reconstruit Jéricho, son premier fils est mort. Lorsqu'il a placé les battants, son deuxième fils est mort. Il y a une parole qui a été relâchée par quelqu'un qui l'a localisé 400 années après. Donc ne vous amusez pas à la malédiction. Les gens qui disent oh je m'en fous. Non, il y a certaines choses sur lesquelles tu peux tomber qui vont te fermer le ciel. Et un ciel fermé, ça peut être l'objet d'une malédiction. Ça peut être le fait d'une malédiction. On aura par la grâce de Dieu cette année une série sur la malédiction. Et je vais vous présenter certaines malédictions. On va les décapiter au nom puissant de Jésus. La troisième chose qui peut justifier le fait que Dieu te ferme le ciel, c'est que ça peut être ce que j'appelle le timing divin. Dieu peut estimer qu'une saison n'est pas la bonne pour toi pour faire certaines choses. C'est pourquoi il ferme le ciel au-dessus de ta tête. Tu vois, Dieu peut fermer le ciel du mariage parce qu'il estime que tu as encore un enfant pour te marier. Dieu peut fermer le ciel pour ton travail parce qu'il estime que si l'argent vient maintenant entre tes mains, ça va te détruire. Donc Dieu peut fermer le ciel dans une saison de ta vie. Amen. 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 Genèse chapitre 8, le verset 2. La Bible dit que les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus. Dieu a fermé le ciel pour arrêter de faire tomber la pluie parce que 40 jours, 40 nuits étaient passés. Il avait suffisamment plu pour changer l'humanité. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu lui-même nécessairement, délibérément a décidé de fermer le ciel pour introduire la tête dans une autre saison. Donc un ciel fermé, ça peut être une saison où Dieu estime que tu n'es pas prêt pour faire un certain nombre de choses. Il te garde, il te prépare, d'accord? Il fait un travail sur toi et quand la saison viendra, il ouvrira simplement le ciel pour que tu passes à un autre niveau. Je prie pour quelqu'un ce matin. Expérimente un ciel ouvert au nom de Jésus. J'ai dit expérimente un ciel ouvert au nom de Jésus. Expérimente un ciel ouvert au nom de Jésus. Yes. Troisième cause qui peut justifier un ciel fermé. Je prends mon temps pour enseigner pour qu'on puisse tous comprendre. Amen. Le ciel peut être fermé par l'homme lui-même. Première fois, j'ai dit le ciel peut être fermé par quoi? Par Satan et ses démons. Deuxième, le ciel peut être fermé par Dieu. Troisièmement, le ciel peut être fermé par quoi? Par l'homme lui-même. Yes. Comment est-ce que l'homme peut fermer son ciel? L'homme ferme son ciel par ses déclarations et par ses confessions. Je peux pas, je ne pas, peux pas. Chaque fois que tu dis peux pas, tu fermes le ciel au-dessus de toi. Parce que la chose que tu dis que tu ne peux pas faire, tu ne pourras jamais le faire. Yes. Beaucoup de personnes, vous fermez le ciel sur votre tête par vos déclarations, par vos confessions. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous dites quelque chose de négatif. Chaque fois que vous ouvrez, il y a des gens, on est en train de prophétiser pour 2025, ils sont en train de dire, oh, laissez, on va voir 2025. Tu vois, ta manière de parler là, c'est ce qui va faire que c'est ce qui va définir exactement ton année cette année. Bon, c'est ce qui va définir exactement ta vie cette année, c'est ce que je voulais dire. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc, l'homme ferme le ciel au-dessus de sa tête par quoi? Par ses mauvaises confessions. Proverbe chapitre 18, verset 20 au verset 21. Proverbe 18, verset 20 au verset 21. Vous connaissez ce verset-là. Il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est pas ça. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Donc, votre vie s'aligne sur la qualité de vos déclarations. Yes. Ça veut dire, et je le dirai dans le cadre de cet enseignement, ça veut dire qu'une voie pour ouvrir le ciel, même, c'est changer ses déclarations. Une voie pour ouvrir le ciel, c'est d'avoir des déclarations. Parce que vous savez, la nature entend les paroles. Yes. Quand les disciples étaient en train de paniquer parce qu'il y avait la tempête, Jésus a parlé à la tempête. Et ils ont dit, mais qui est celui-ci à qui même le vent obéit? Ça veut dire que si le vent peut obéir à Jésus, ça veut dire que le vent a une oreille. Le vent a quoi? Le vent a une oreille. Donc c'est ce que tu mets dans l'oreille du vent qui définit comment le vent se comporte avec toi. C'est ce que tu mets dans l'oreille du vent qui définit comment le vent se comporte avec toi. C'est ce que tu donnes dans l'oreille de la nature qui définit comment la nature se comporte avec toi. Un endroit où quelqu'un peut partir, il ne va pas mourir. Toi, tu vas, tu meurs. Pourquoi? Parce que tes confessions ont amené la nature même à te faire prisonnier. Je prie que les confessions de quelqu'un changent au nom puissant de Jésus. Comment est-ce que l'homme ferme le ciel au-dessus de sa tête? L'homme ferme le ciel au-dessus de sa tête par ses péchés. Par quoi? Par ses péchés. Levez la tête, regardez-moi avant
de noter. Il n'y a pas un péché sur la terre qui n'a pas de conséquences. Regardez-moi. Il n'y a pas un péché sur la terre qui n'a pas de conséquences. Chaque fois que vous vivez dans le péché, sachez que vous-même, vous avez provoqué quelque chose sur votre vie. Et ne laissez pas le fait que vous ne ressentez rien, ne laissez pas le fait que vous ne voyez rien, vous donner l'impression que Dieu agrée votre mauvaise vie. C'est une séduction. Je vous ai dit que le ciel fermé, ce n'est pas une réalité physique. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'on voit pour dire aujourd'hui j'ai péché, mon ciel est un peu noirci. Aujourd'hui j'ai péché, mon ciel est un peu jauni. Non, tu ne vois pas la chose, mais elle a créé des conséquences. L'accumulation va faire qu'un jour tu seras surpris que il y a des impossibilités maintenant dans lesquelles tu marches. Et quand tu interroges l'homme de Dieu, on dit il y a telle chose que tu as fait. Voici ce dans quoi ça t'a mis. Une dame est venue me voir en consultation prophétique avec ses filles. Elle dit non, la Bible dit que quand ça va pas, il faut aller voir le prophète. Et qu'elles sont venues me voir, j'étais un peu challengé parce que je ne me sentais pas vraiment apte de donner une quelconque parole prophétique. Mais elles ont tenté l'onction prophétique. Et l'onction prophétique a parlé. Et j'ai dit maman, regarde, je vois un groupe de personnes qui t'ont tourné le dos. Et j'ai commencé à donner certaines paroles. La vérité, c'est que cette dame-là, elle avait eu des filles avec un homme marié. Et à cause de sa relation avec cet homme marié-là, la femme qui était la femme de l'homme a rencontré beaucoup de difficultés. Et depuis plus de 20 ans, plus de 30 ans, ces familles-là se sont disloquées. Et la dame-là, absolument rien ne va chez elle. Ce jour-là, lorsqu'elle a interrogé l'onction prophétique, Dieu lui a montré du doigt pour lui dire, regarde, le ciel est fermé sur ta tête parce qu'il y a 30 années avant, il y a quelque chose dans lequel tu es tombé. Et il faudrait que tu arrêtes ça. Il faudrait que tu essaies de régler. Il faudrait que tu essaies de restituer pour que le ciel s'ouvre au-dessus de toi. Donc ne croyez pas que je peux vivre dans le péché, il n'y a rien. Je peux vivre dans le péché, il n'y a rien. Je prends plaisir à boire, je prends plaisir à coucher avec des filles, à coucher avec des hommes, il n'y a rien. Je prends juste... Non, c'est une séduction. Tu es en train de fermer progressivement le ciel sur ta tête. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Alors pasteur, quels sont les signes d'un ciel ouvert? Quels sont les signes d'un ciel ouvert? Je donne 6 signes d'un ciel ouvert et je vais partager avec vous ce matin la première clé qui va nous permettre d'ouvrir notre ciel. Amen. Tout au long de cette année, je vais partager avec vous les clés avec lesquelles on ouvre le ciel. Amen. Je les appelle les ouvreurs du ciel. Alléluia. Qui est un décapsuleur à la maison? Qui est un décapsuleur à la maison? Tu es un décapsuleur. Lève la main, n'est pas honte. Tu es un décapsuleur. Tu es un décapsuleur. Lève la main. Ceux qui n'ont pas de décapsuleur, vous n'habitez pas chez vous. Tu es un décapsuleur. Lève la main. Lève la main. Tu vois le décapsuleur que tu as là. Je vais te donner un décapsuleur spirituel. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ce que je vais te donner tout le long de cette année, c'est des décapsuleurs spirituels qui vont te permettre non d'ouvrir une bouteille de vin ou bien une bouteille de bière. Il a le sourire lui. Mais qui vont te permettre d'ouvrir ton ciel. Qu'est-ce qu'il dit qui est drôle et puis il sourit comme ça? C'est le message. On a décapsulé hier. Tu as décapsulé hier. Mais tu as le sourire. Premier signe d'un ciel ouvert. Excusez-nous pour la chaleur. Dieu va nous aider. Premier signe d'un ciel ouvert. Premier signe d'un ciel ouvert. Je donne les points rapidement. Le dimanche prochain, je vous donnerai des versets pour qu'on aille directement sur la clé qui va nous permettre d'ouvrir. Premier signe d'un ciel ouvert, c'est ce que j'appelle un revêtement spécial. Écoutez-moi, quand le ciel s'ouvre au-dessus de votre tête, vous accédez à un niveau d'onction spécial. Vous accédez à quoi? Un niveau d'onction spécial. En Matthieu chapitre 3, le verset 16. Matthieu chapitre 3, le verset 16. La Bible dit que lorsque Jésus est sorti des eaux du baptême, vous connaissez cette parole-là, non? Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Moi, je suis sûr que Jésus était déjà oint. Parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Tu ne peux pas naître du Saint-Esprit sans être saint, sans être esprit. Alléluia. Mais je pense qu'après le baptême, quelque chose d'autre est tombé sur lui. Quand le ciel s'est ouvert, il est passé à un autre niveau. Il est passé maintenant à un revêtement. Donc chaque fois que le ciel, quand quelqu'un est dans sa saison du ciel ouvert, il passe à un autre niveau d'onction. Je prie pour moi-même au nom de Jésus que cette année en 2025, je passe à un autre niveau d'onction au nom de Jésus. Quand quelqu'un expérimente un ciel ouvert, il expérimente des provisions sans faille. Des provisions comment? Des provisions sans faille. Quand il a un besoin, avant qu'il n'exprime le besoin, il trouve automatiquement la provision à ce besoin-là. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, le verset 12. Deutéronome 28, le verset 12. Est-ce qu'on peut l'avoir?
Ça aussi, ça nous permet de prier. Ça nous permet de savoir comment prier par rapport au ciel ouvert. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Lis avec moi la suite. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Yes. Quand quelqu'un marche sous un ciel ouvert, il ne manque pas la provision divine. En 2025, tu ne manqueras pas la provision de Dieu. Lève la tête, regarde-moi. Si tu as des projets, c'est en 2025 que tu dois commencer à les lancer. Yes. Si tu as prévu acheter un terrain, tu as prévu acheter une maison, tu as prévu construire quelque chose, en 2025, quand tu vas commencer, ça va aller vite. Parce que ça ne va pas se faire avec ton compte en banque et ton épargne que tu as de côté, mais la provision va venir du ciel. Les gens qui sont ici ne croient pas ma parole. La provision va venir du ciel pour t'amener à bâtir. Alléluia. Une saison du ciel ouvert, un signe qu'on voit, ce sont des faveurs. Des faveurs. Lorsque tu n'as pas les qualificatifs, tu n'as pas les qualités, tu ne réponds pas aux critères et qu'on te donne la place, c'est une faveur. Je prie que Dieu te favorise en cette année 2025. Yes. Parler de faveur, par exemple, la Bible parle d'Adassa, Esther chapitre 2, le verset 17. La Bible dit que tout ce que Esther voyait, elle trouva faveur à les yeux, elle trouva grâce à les yeux. Comment une esclave peut être choisie reine si ce n'est pas la faveur de Dieu? Alors je prie au nom de Jésus que la faveur te localise, que la faveur te localise. Yes. Une période de ciel ouvert, c'est une période de possibilités surnaturelles. Possibilités comment? Surnaturelles. Possibilités comment? Surnaturelles. Yes. Tu te mets à faire des choses que l'homme naturellement ne peut pas faire. Cette année, tu vas marcher de façon surnaturelle. Cette année, tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. J'ai dit cette année, tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. Tout ce qui était impossible pour toi deviendra possible. Et enfin, un ciel ouvert, pas enfin, un ciel ouvert, c'est lorsque tu marches, pas seulement dans la possibilité, mais dans la facilité. Parce que tu peux marcher dans la possibilité, mais dans la dureté. Tu comprends, non? C'est possible, mais c'est dur. Et puis tu peux marcher dans la possibilité rendue facile. Je ne sais pas qui a... Il dit, dans Deutéronome 28, c'était comme le verset qu'on avait lu, verset 23, il a dit, le ciel sera dur, c'est pas ça? Je rendrai ton ciel dur comme les reins. Ça veut dire que quand le ciel est ouvert, les choses sont faciles. Les choses sont comment? Les choses sont faciles. Les choses seront faciles pour toi en 2025. En 2025, prêcher, ça sera facile. Gagner l'argent, ça sera facile. Travailler, ça sera facile. Yes. T'habiller, ça sera facile. Voyager, ça sera facile. Aller d'un camp, ça sera facile. Yes. Te retirer, ça sera facile. Investir, ça sera facile. Te réveiller, ça sera facile. Étudier, ça sera facile. Obtenir tes résultats, bons résultats aux examens, ça sera facile. Dieu va rendre les choses faciles pour toi en 2025. Tous ceux qui vont commencer le ministère en 2025, Dieu va rendre le ministère facile pour vous. La souffrance dont je parle, vous ne verrez pas ça dans votre ministère. Tous ceux qui vont ouvrir une branche, que ça soit ici, que ça soit ailleurs, je dis Dieu va rendre les choses faciles pour vous au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Sixième point enfin, quand le ciel est ouvert au-dessus de la tête d'un homme, il reçoit des bénédictions en abondance. En Malachie chapitre 3, le verset 10, il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. Et puis il dit, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, c'est pas ça? Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Yes. Une bénédiction, c'est une bonne parole. Est-ce que quelqu'un a atteint un niveau de sa vie où quand il passe ici, il est béni? Il passe ici, il est béni. Il passe ici, il est béni. Il passe ici, il est béni. Cette année 2025, même les fous vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Des inconnus vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Yes. Des inconnus vont te bénir au nom de Jésus. Des gens que tu n'as jamais rencontrés vont te bénir au nom de Jésus. Yes. Tu seras béni de tous côtés. Béni de comment? Tout côté. Tout côté. Tu seras béni devant, tu seras béni derrière. Yes. Tu seras béni à droite, tu seras béni à gauche. Dans le livre de Deutéronome, il dit, il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Voici l'année où la bénédiction va courir après toi. C'est-à-dire, voici l'année où la bénédiction va courir après toi. Si je parle de toi, donne-moi un amen qui sonne comme un tonnerre. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Maintenant, très rapidement, pasteur, comment ouvrir son ciel? Comment est-ce que je peux ouvrir mon ciel? Ou bien si mon ciel est ouvert, pasteur, comment je peux le maintenir ouvert? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Yes. La
réponse se trouve dans le passage qu'on a lu, Agé chapitre 1. Lisons ensemble le verset 9 au verset 10. Lisons ensemble le verset 8 au verset 10. Agé chapitre 1, le verset 8 au verset 10. Yes. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Ça veut dire quoi? Quand un homme ne prend pas soin de la maison de Dieu, le ciel se ferme au-dessus de sa tête. Mais quand un homme bâtit la maison de Dieu, le ciel s'ouvre pour lui. Je vous ai partagé ce témoignage. Cette année, une des résolutions que j'ai prises, c'est de parler de moins en moins de moi. Amen. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi jusqu'à ce point de mon message. Laissez-moi pour cette fois-ci vous donner un petit témoignage que j'ai eu. L'année dernière, à pareil moment, une résolution que j'avais prise en 2024, je me suis dit, ah, cette église a j'ai beaucoup fait. Oh, j'ai beaucoup fait. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai construit, j'ai fait beaucoup de choses. C'est ce que je me suis dit. J'ai dit, j'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, mes enfants, ils m'ont fait le reste. Maintenant, moi aussi, je vais prendre mon argent, essayer d'acheter des costumes, acheter des chaussures. Vraiment. Et j'étais dans cette résolution. Sauf que vers le mois de mars, mes finances ont commencé à... Aïe, 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 aïe. En janvier, déjà, on devait aller en France. Donc j'ai mis mon argent dans les histoires de visa. Et puis en même temps on m'avait chassé de la maison où j'habitais. Je devais trouver une autre maison. Vous savez ce que ça constitue, trouver la caution, non? Dans le mois de janvier je me suis... Et puis en même temps on devait aller en séminaire à Boaké. Dans le même mois de janvier, pratiquement toutes mes économies sont parties. Mars, avril, mars, j'ai commencé à voir Lyon. J'ai commencé à voir Lyon en mars. Mais comme Dieu m'a appris cette sagesse, je suis allé interroger le Seigneur. Je suis allé dire, Seigneur, je ne comprends pas. Ah, donc 2024, c'est comme ça sera dur pour moi. Et Dieu m'a dit, regarde. Dieu m'a dit, tu as arrêté de faire ce qui te bénit. Il dit, ce que tu fais, puis je te donne l'argent, tu as arrêté de faire. Et j'ai dit, c'est quoi? Il dit, ma maison. Yes. Quand j'ai entendu ça, un homme m'a fait un virement. Il a dit, pasteur, regarde ton compte. Il m'a envoyé un bon jeton. Quand il m'a envoyé un bon jeton, j'ai payé un climatiseur pour mettre dans ma chambre. Oui, j'ai payé un climatiseur pour mettre dans ma chambre. Parce que j'étais toujours dans cette dynamique-là. Vraiment, je profitais un peu. J'ai payé un climatiseur, j'ai commencé à faire quelques petites choses. Et puis, il y avait une facture de sérieux de l'église qui était là. Et j'entendais le Saint-Esprit dire, prends ton argent, va payer la facture. Il ne faut pas attendre les offrandes et les dîmes. Prends ton argent, va payer la facture. Je vous assure. C'est comme ça que j'ai été libéré à nouveau de cette fausse résolution dans laquelle j'étais. Et à partir du mois de mai, mes finances ont commencé à flot. Mes finances ont commencé à flot. Je n'ai plus de difficultés jusqu'à ce qu'on rentre en 2025. Il y a certaines personnes ici, votre alliance, c'est de prendre soin de la maison de Dieu. Il y a des gens ici, votre alliance, moi j'en fais partie, votre alliance là, c'est de prendre soin de la maison de Dieu. Votre travail que Dieu vous a donné, il vous a donné un travail parce qu'il estime que dans votre travail, il y a ce que vous devez prendre pour bâtir sa maison. Il y a d'autres personnes, il y a des gens qui m'entendent, il y a des gens qui m'entendent ailleurs. Votre avenir et votre épanouissement spirituel et financier se trouve dans votre engagement à bâtir la maison de Dieu. Si vous êtes ici, vous allez remarquer que le jour où vous ne vous engagez pas pour faire les choses de Dieu, automatiquement vos finances commencent à connaître des problèmes. Il y a des gens qui ne savaient pas, mais à partir de mon message, vous commencez à comprendre que les difficultés financières depuis 2 ans, 3 ans dans lesquelles vous êtes, c'est parce que vous avez résolu à l'intérieur de vous-même que votre argent ne va pas rentrer dans cette histoire de la maison de Dieu. Dieu m'a dit, dis-leur une chose qu'ils ignorent. Écoutez, le Seigneur s'est révélé au peuple d'Israël. Il leur a dit, vous êtes en train de souffrir. C'est parce que vous avez laissé ma maison. Chacun d'entre vous veut habiter dans sa maison lambrissée. Chacun d'entre vous veut construire sa propre maison. C'est pourquoi vous êtes en train de souffrir. Beaucoup de personnes ne savent pas, mais leur difficulté financière, le ciel qui est fermé sur les têtes, ça vient de ça. Oh, quelqu'un a cru que j'allais parler de la prière ce matin. Quelqu'un a cru que j'allais parler de... Non. Je suis venu te parler de bâtir la maison de Dieu. Une chose qui me fait avancer, moi,
aide-moi, c'est de prendre soin de la maison de Dieu. Je vous assure, l'un de mes secrets de prospérité, c'est de prendre soin de cette maison. C'est pourquoi il y a des choses pour lesquelles je ne vous consulte pas. C'est pourquoi moi-même je peux me lever ici, venir ramasser les morceaux de tissu, morceaux de sachets que vous avez laissés. Pourquoi? Parce que je sais que ma bénédiction se trouve dedans. Assieds-toi une minute. Dis vérité très rapidement que tu dois savoir. Et laissez-moi s'il vous plaît. Cela me permet de répondre humblement et avec beaucoup de respect à tous les théologiens qui pensent que non, on n'a plus besoin de construire les temples. On n'a plus besoin de construire les temples. On n'a plus besoin. Non, c'est une séduction. Empêcher les gens de construire la maison de Dieu, c'est de fermer le ciel sur les têtes. C'est malsain, c'est maléfique, c'est démoniaque de se tenir pour dire non, on n'a plus besoin de construire un temple. C'est maléfique, c'est démoniaque. Quelqu'un qui parle comme ça est inspiré par Satan. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont bénis, qui ont le ciel qui est ouvert lorsqu'ils décident de bâtir la maison de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai même compris en lisant la Bible que bâtir la maison de Dieu est un signe de réveil spirituel. Ça veut dire quand une nation est réveillée spirituellement, il y a des bâtiments qui s'élèvent à la gloire du Seigneur. Vous allez voir dans cette Côte d'Ivoire des temples de 5000 places, des temples de 10 000 places, des temples de 15 000 places, des temples de 20 000 places. Vous allez voir ici en Côte d'Ivoire des temples de 50 000. Parce que quand les gens sont réveillés spirituellement, ils érigent des bâtiments à la gloire du Seigneur. Agé chapitre 1, le verset 5. Ah, est-ce que je pourrais prêcher ce message jusqu'à son thème? Agé chapitre 1, le verset 5. Il dit ainsi par l'Éternel des armées, considérez vos voies. Donne-moi Esdras chapitre 1, verset 5. Esdras chapitre 1, verset 5. Esdras 1, verset 5. Dis avec moi s'il te plaît, si tu es chrétien. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Ceux qui sont réveillés spirituellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés bâtir la maison. Ça veut dire que ceux qui ne bâtissent pas sont endormis spirituellement. Un signe du réveil spirituel, c'est la qualité des bâtiments qui s'élèvent. Pourquoi au Nigeria, au Ghana, il y a des bâtiments époustouflants la gloire du Seigneur? C'est parce que ces gens-là, ils ont connu le réveil avant nous. Le réveil dans lequel la Côte d'Ivoire est rentrée. Et je parle prophétiquement. Regardez des petites églises comme nous avec la qualité de temps qu'on a. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas ce genre de choses. C'est simplement parce que le réveil est rentré. On a des églises climatisées aujourd'hui. Vous pensez quoi? On n'a pas plus d'argent que nos parents? Non. Au contraire, dans notre saison, les choses sont de plus en plus difficiles. Il y a un réveil spirituel dans lequel le Seigneur nous a mis. Et ce que vous voyez ça, et ce que vous voyez ici, ce n'est que le commencement du commencement. Parce que si je n'ai pas bâti un temple avec 5000 places, avec 15 000 personnes que ça peut prendre à l'extérieur, c'est que j'ai manqué mon appel. Yes. Un signe du réveil, c'est le bâtiment qu'on élève à la gloire du Seigneur. Les chrétiens sont en train de dormir pendant que nos frères à côté sont en train d'inaugurer des croix qui comportent des combien de places. Je suis allé à Benta. Vous connaissez Benta? C'est la dernière ville qu'on trouve en Côte d'Ivoire avant de rentrer au Libéria. J'ai vu là-bas un lieu religieux qui n'a rien à voir avec les chrétiens, mais il était bâti en briques, pendant que pour les chrétiens c'était sous une paille. Ceux qu'on dit ils n'ont pas le vrai Dieu, mais ils ont un profond respect pour leur idole. Et nous qui prêchons à gauche et à droite que nous avons un vrai Dieu, ça ne nous dérange pas de prêcher, de dormir, de venir sous une tente, de venir sous une bâche. David a dit: je ne peux pas habiter une maison faite de bois de cèdre. Et là, c'est l'Éternel sera sous une tente. J'ai pris dans mon cœur la résolution de bâtir une maison à la gloire du Seigneur. Parce que quoi? Il dit: vous tombez dans vos maisons faites lambrissées, et la maison du Seigneur est là détruite. Un enfant de Dieu ne peut pas être en train de dormir dans son climatiseur alors que dans la maison de Dieu il fait chaud. Un enfant de Dieu ne peut pas être épanoui chez lui à la maison alors que la maison de Dieu n'a pas de fenêtre. Non. Écoutez-moi, peut-être que vous ne savez pas, mais Salomon a construit la maison de Dieu avant de construire sa propre maison. Et tous ceux qui ont la révélation de faire pour Dieu avant de faire pour eux, Dieu les met dans la prospérité de Salomon. Deuxième vérité que je veux que tu notes: bâtir la maison de Dieu est une preuve de l'amour et de la considération que vous avez pour Dieu. Bâtir la maison de Dieu, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. 2 Samuel 7, le verset 1 au verset 5. David a dit: la maison, je ne peux pas habiter une maison faite de bois de cèdre. Vous connaissez le bois de cèdre? C'est un bois qu'on trouve au Liban. C'est l'un des meilleurs bois au monde. Yes. Et à leur époque, quand un homme était nanti, ces bois venaient du Liban. Et David dit: moi, ma maison ne peut pas être faite dans ce bois de cette qualité. Et la maison de Dieu sera sous une tente. On va soulever tente, tabernacle pour dire non, c'est la maison de Dieu qui est là. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je revoie ma position. Troisième vérité: tous ceux qui s'opposent à la construction de la maison de Dieu sont des ennemis des enfants de Dieu.
J'avais un ami à un moment qui disait, oh, sortez des temples, sortez des temples, sortez des temples. Les temples, Dieu n'est pas dans les temples. Dieu n'est pas dans les temples. Ah. C'est mon frère, si on ne va pas dans les temples là, on va aller où pour prier? On va aller où pour prier? Aujourd'hui, son message a changé. Au contraire, même il cherche à se faire inviter dans les temples pour prêcher. Quatrième vérité que je veux que tu notes: la maison de Dieu doit être ta priorité. Lève la tête, regardez-moi. Ce petit monsieur que vous voyez, ce jeune homme que vous voyez, ma priorité c'est la maison de Dieu. Mes enfants sont là, ma femme est là. On fait pour Dieu avant de faire pour nous. Yes, on fait pour Dieu. Si je dois vous partager un de mes secrets, c'est ça. On fait pour Dieu avant de faire pour nous. Agis chapitre 1, le verset 4. Il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? La maison de Dieu doit être ta priorité. Bâtir la maison de Dieu, ça doit être quelque chose que tu places en premier. Yes. Avant de t'acheter une robe, tu dois t'assurer qu'il y a un carreau à l'église. Beaucoup pensent que c'est une manière de devenir pauvre. Je suis en train de vous montrer une manière de marcher sous un ciel ouvert. Expérimentez ça, vous verrez. Expérimentez ça, vous verrez. Vous verrez combien de fois vous serez chargé financièrement. Combien de fois le ciel va vous éblouir. Le ciel va vous surprendre. Vous allez voir. Je vais garder mes témoignages pour moi. Amen. Cinquième vérité que je veux que tu notes: vous devez accorder de l'importance à la maison de Dieu. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils ont l'impression de venir dans un fumoir. Rien qu'à voir comment ils se comportent à la maison de Dieu, tu comprends qu'ils n'ont aucune importance qu'ils accordent à ce lieu. Tu vois, les mêmes personnes, lorsque vous irez chez elles, elles vont vous dire, enlève tes chaussures, essuie tes pieds avant de monter sur ma moquette. Quand elles vont venir à l'église, elles vont même pas prendre le temps de essuyer les chaussures. Quand tu vas les voir finir de faire la louange, elles vont salir tout ici. Tu te demandes, mais comment elles sont venues à l'église? Les mêmes personnes vont aller dans la maison de Dieu, aller aux toilettes, faire popo, faire pipi, ne même pas prendre la peine même de verser l'eau. Même quand on a coupé l'eau, prendre le seau, aller. Non, ça n'a pas d'importance, tu vois. Si tu fais à l'église ce que tu n'accepterais pas qu'on fasse chez toi, ça veut dire que tu ne prends pas la maison de Dieu avec beaucoup de sérieux. Ça veut dire que la maison de Dieu n'est pas importante pour toi. Vous allez partir tout à l'heure à la maison. S'il vous plaît, revenez. Revenez voir comment vous laissez cette église-là dans un état bizarre. Revenez. Pour beaucoup de fois, ma femme et mes enfants, on replace les chaises que vous avez laissées en désordre. Pour beaucoup de fois, ma femme et mes enfants, on passe le balai quelquefois avant de partir. Le reste, on appelle passer Nadège, on lui dit il faut terminer. Pour beaucoup de fois, on va ramasser les assiettes dans lesquelles vous avez mangé et que vous n'avez pas lavé. On va les ranger à la cuisine. On va s'assurer que quelqu'un d'autre vienne les laver. Pour beaucoup de fois, les verres dans lesquels vous avez bu, que vous avez laissé, nous on va les ranger, on va partir. Écoutez, quand les gens vont dire qu'on est béni, ne vous associez pas à eux pour dire qu'on est des voleurs. Non, ne vous associez pas à eux pour dire qu'on est voleurs. On est en train de faire la chose que vous n'avez pas compris et on est en train de le faire avec bon cœur. Pour beaucoup, la maison de Dieu n'a pas d'importance. Ici, c'est la maison de Dieu. On rentre comme on veut. Nous tous, on fait offrande. Nous tous, on donne. Donc, on fait ce qu'on a envie de faire. Le 31, on était ici. Je suis rentré dans la salle d'Amatio. Mais j'étais surpris comment les gens ont mis la salle là dans un état. C'est comme si c'était un poulailler. Comment les gens versaient l'eau, les enfants versaient ceci, les versaient. Comment c'était un poulailler. Regarde, beaucoup d'entre vous, quand vos enfants sont à la maison, vous assurez qu'ils ne touchent pas la télé. Vous assurez qu'ils ne rentrent pas dans... Mais à partir du moment qu'ils viennent à l'église, vous les laissez. Ils n'ont qu'à gâter tout ce qu'ils veulent. Et ça ne vous importe pas. Ça ne vous dit absolument rien. Alors que ton même enfant, quand il est à la maison, tu le suivais. Hey, tu fais quoi? Ne touche pas ça, ne touche. Mais quand c'est l'église, tu t'en fous. Et quand on reprend ton enfant parce qu'il a touché quelque chose, tu t'en plains. Il y a une baie vitrée où Cédric est. La baie vitrée elle est cassée. Quelqu'un l'a cassée. Quelqu'un a cassé la baie vitrée. Chaque jour qu'on vient, il y a quelque chose que vous allez détruire ici. Il y a quelque chose que... Mais on ne vous dit pas, c'est pas toujours qu'on vient dire non, il y a telle chose qui est gâtée. Non, dans le secret, on prend notre argent, on le répare. Dans le secret, quelquefois, Pasteur Nadège prend son argent, le répare. La dernière fois, j'ai surpris le frère Asoko qui a fait venir un plombier qui est en train de réparer la douche. Les WC là, ils sont allés gâter encore. Dans le secret, le monsieur a appelé son plombier pour réparer. Parce que Christelle a fait venir un monsieur pour souder la toiture ici. Dans le secret, il y a beaucoup de personnes qui, à cause de l'importance qu'elles accordent à la maison de Dieu, prennent leur argent pour que la maison de Dieu soit dans un certain état. On a refait la peinture de ce lieu. Mais toi, tu as fini de manger, tu mets ta main sur le mur. C'est l'affaire de tout le monde. Pour toi, c'est pas important. Alors que si tu avais la main sale, tu ne toucherais pas ton mur à la maison. Ou si quelqu'un l'avait fait, tu allais le répandre, tu allais le chicoter. Mais quand c'est la maison de Dieu, tu t'en fous. Regarde, si tu continues comme ça, le ciel sera fermé sur ta tête. Tu ne vas pas comprendre, tu vas travailler, tu vas investir, mais tu ne vas pas prospérer. Simplement parce que tu n'as pas d'importance que tu accordes à la maison de Dieu.
Quand tu t'en vas chez le marabout, tu te déchausses, tu enlèves ceci, tu enlèves ceci. Mais quand tu arrives chez Dieu, quand tu arrives à l'église, chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, revoyez vos comportements. Le Seigneur m'a dit, il y a beaucoup de personnes, au lieu que l'église soit un lieu de bénédiction pour elles, l'église est devenue un lieu de malédiction. Ça dit, il y a beaucoup de personnes, il aurait été mieux pour toi que tu ne viennes pas à l'église. Mais parce que le mauvais comportement que tu as à l'église, c'est ça même qui justifie que tu as tous ces problèmes. Ça aurait été mieux pour toi que tu sois païen. Ça aurait été mieux pour toi que tu sois dans le monde. Mais tu es venu à l'église et parce que tu ne respectes pas les lois, tu te mets encore dans plus de difficultés. On était à la quelle vérité? Excusez-moi si vous avez l'impression que je suis en train de vous accuser. Est-ce que je peux prêcher mon message? Quelle vérité? Sixième vérité, Dieu est heureux quand on bâtit sa maison. Agé 1 verset 8, il dit montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Il dit j'en aurai de la joie. J'ai cru que c'était lorsqu'on gagnait des âmes passées Nadège qui mettait le ciel en joie. J'ai aussi compris que lorsqu'on bâtit la maison de Dieu, Dieu est en joie. Les bâtisseurs sont des gens qui mettent Dieu en joie. Septième vérité, Dieu est glorifié quand vous bâtissez sa maison. Il dit j'en serai glorifié. Dieu est invisible. Comment nous on peut glorifier Dieu? On peut glorifier Dieu en élevant des bâtiments gigantesques, de beaux bâtiments à sa gloire. Écoutez, nous on n'est pas à l'état de Côte d'Ivoire pour construire des hôpitaux. Nous, notre mandat c'est de construire des églises. Il a dit tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai quoi? Je bâtirai mon église. Dieu nous a appelés pour bâtir l'église. Gloire à Dieu pour les églises qui ont construit des hôpitaux. Nous on va en construire. On va construire des écoles. Mais notre premier mandat c'est de bâtir la maison de Dieu. Parce que c'est ce qui donne gloire à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, oh, les pasteurs gagnent l'argent, ils de prendre l'argent là pour faire ceci, pour faire cela. Et même les pasteurs gagnent combien? Venez voir dans nos caisses. Beaucoup de nos frères, de nos soeurs que vous voyez assis devant nous ici, beaucoup ne payent pas le dîme. Yes, ils vous trompent. Vous qui êtes ils vous trompent. Yes. Dis à ton voisin, tu es un trompeur aussi ou quoi? Huitième vérité. Quand on construit la maison de Dieu, on offre à Dieu un lieu de visitation. On offre à Dieu quoi? Agé 2 verset 9, il dit la gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Il dit c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Quand on bâtit la maison de Dieu, on monte un endroit à Dieu où il peut visiter ses enfants. Allez relire s'il vous plaît la prière de consécration du temple que Salomon a faite. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Seigneur, lorsque tes enfants seront perdus, lorsque tes enfants seront quoi, lorsqu'ils reviendront ici, qu'ils vont prier, s'il te plaît, exauce-les. Et la Bible dit que plus tard, quelques jours après, Dieu est parti voir Salomon et puis il a dit non, tout ce que tu m'as demandé, je le ferai. Donc Israël avait un lieu où quand c'est compliqué, il partait chercher la face de Dieu. Pourquoi est-ce que Daniel, lorsque Daniel priait, il a ouvert la fenêtre en direction de Jérusalem? Parce que ne pouvant pas être là physiquement, il s'est dit que si la fenêtre est ouverte en direction, c'est comme s'il y allait physiquement. Et la promesse allait se rattacher à lui. Nous on construit cette maison parce qu'on se dit, il y a des gens qui viendront ici chercher la face de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes ici, Dieu vous a visité en ce lieu. Dans la prédication, ou bien on n'était même pas là, vous êtes rentré ici, c'était pour vous un lieu de paix. Aïe, 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 aïe. Pensez-vous qu'un homme qui bâtit un lieu de paix ne sera pas béni par le ciel? Pensez-vous qu'un homme qui prend son argent, qui prend son énergie, qui s'investit dans bâtir quelque chose qui sera une bénédiction pour les autres, Dieu, le ciel va se fermer sur sa tête? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour beaucoup d'entre nous, on faisait ça par tradition. Je suis en train de vous donner la révélation avec laquelle vous pouvez devenir bâtisseur du ciel. Quelle est la vérité? Quelle est la vérité? Neuvième, rien ne doit justifier le fait que vous ne bâtissez pas la maison de Dieu. Yes. Neuvième maintenant, rien ne doit justifier le fait que vous ne bâtissez pas la maison de Dieu. Levez la tête, regardez-moi. Quand Salomon bâtissait la maison de Dieu, il était en paix. C'est pas ça. La Bible dit que le Seigneur lui a donné du repos de tous côtés. Salomon n'a pas fait de guerre comme son père David. Donc il avait l'argent pour bâtir. David même avait préparé beaucoup de choses. C'est pas ça, vous connaissez cette histoire. Maintenant, pourquoi autant d'âgés? Le Seigneur demande à Zorobabel et à Josué de rebâtir le temple. Eux, ils étaient en captivité, ils étaient esclaves. Donc ça veut dire que la situation dans laquelle même ils étaient, Dieu ne regardait pas ça comme étant un inconvénient pour qu'ils puissent bâtir. Beaucoup ne bâtissent pas, pourquoi? Parce qu'ils se trouvent des excuses. Non, je n'ai pas suffisamment d'argent. Non, je n'ai pas suffisamment de ci. C'est une excuse que tu te donnes. Pour Dieu, il n'y a pas une excuse qui peut justifier le fait que tu ne bâtisses pas sa maison. Ton manque d'argent n'est pas... La Bible parle des Macédoniens. La Bible dit que dans leur pauvreté, ils ont encore donné en se donnant eux-mêmes.
en se donnant eux-mêmes. Il y en a qui disent non, je ne travaille pas. Oh, mon mari m'a pas. Non, si tu veux volontaire, si tu veux délibérément construire la maison du Seigneur, le 10e point, c'est que Dieu envoie toujours la provision à ceux qui veulent bâtir. On a commencé à bâtir celui-là avec 2600 francs. Vous étiez ici quand on devait mettre les chevrons ici. On a demandé combien, à chacun de donner combien, 1000 francs, 1000 francs. C'était un vendredi, je me rappelle. Pasteur Lycée était là. On a demandé aux gens de donner 1000 francs, 1000 francs, 600, 600. J'ai vu les Daniel et tous ces enfants-là se débrouiller pour nous envoyer 1000 francs. Pendant qu'on était en train de faire les travaux, on avait besoin de 130 000 francs. Pasteur Lycée, je ne sais pas si tu te rappelles ce jour-là. J'ai dit que d'ici la fin de la soirée, il faut qu'on ait 130 000 francs. Et une dame m'a envoyé 130 000 francs exactement. On n'a pas regardé les caisses de l'église pour bâtir cet endroit. Mais pendant qu'on a commencé à bâtir, les provisions sont venues. Si tu as le cœur pour être un bâtisseur, Dieu va te donner les provisions. La bonne nouvelle est ceci: il n'y a pas un tuyau qui reçoit l'huile sans garder de l'huile. Il n'y a pas un tuyau qui reçoit même l'eau sans garder l'eau. Si on a coupé l'eau, que tu vas tourner ton robinet, tu vas voir qu'il y a un peu d'eau. Si on a coupé l'eau, que tu détectes ton tuyau là, tu vas voir qu'il y a un peu d'eau dedans. Ça veut dire que si tu décides d'être le tuyau par lequel Dieu va envoyer la provision pour bâtir sa maison, il y a quelque chose qui va garder pour toi. Si tu te décides d'être le canal par lequel Dieu va bâtir sa maison, Dieu va permettre que des provisions restent aussi en toi. Non, parce que moi je n'ai pas l'argent. Parce que moi je ne travaille pas. C'est vrai, tu ne travailles pas. Mais il y a quelque chose que tu peux faire. Comment est-ce que je peux bâtir, pasteur? Tu peux bâtir la maison de Dieu à 3 niveaux. Tu peux être l'architecte. En 1 Corinthiens chapitre 3, trouvez-moi ce verset. Je crois que ça doit être le verset 9 au verset 10. Il dit: j'ai posé le fondement comme un bon architecte. C'est pas ça? Ça veut dire que tu es devant comme celui qui a les plans. Comme moi, je suis le pasteur. J'ai dit on fait ceci, on fait cela. C'est pas ça? Tu peux bâtir la maison. Tu peux bâtir la maison de Dieu en tant qu'ouvrier. En tant que quoi? Ouvrier, ça veut dire que tu peux mettre ta compétence à l'œuvre pour que cette maison-là soit bâtie. Par exemple, tu sais faire photo. Le fait que tu saches faire photo, là, ça peut nous aider à bâtir la maison de Dieu. J'ai aimé vraiment le témoignage du frère Méda Sévérin. Quand on se préparait pour faire la conférence de la foi, il a décidé de faire les travaux de maçonnerie. Et la première soirée, j'ai sorti de l'argent, je voulais lui donner. Il m'a demandé, alors que mon argent était tendu devant lui comme ça, il m'a demandé: pasteur, quelle est ma contribution pour la conférence de la foi? Il m'a posé la question, il dit: moi, mon travail dans la conférence, ça c'est quoi? J'ai dit: ah, je sais pas. Il dit: bon, je crois que ma contribution, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, pasteur, garde ton argent. Il n'avait pas peut-être l'argent pour prendre une enveloppe de 50 000, mais il avait sa compétence pour nous aider ici à embellir, casser les murs. Vous savez combien de fois ça lui a pris pour casser les murs, à mettre les fers dedans? Il en a souffert. Surtout derrière ici, il a fini de casser. Quand il voulait mettre du lui, il a dit: non, c'est pas ça. Il a dû reprendre. Mais voyez-vous, le monsieur là m'a dit que c'est sa contribution. Toi, il y a des choses que tu sais faire. Il y a des choses que tu peux faire dans la maison de Dieu. Mais en fait, tu attends qu'on te paye un salaire. Tu veux que pour la chose que tu fasses, on te paye un salaire. Nous tous ici, nous sommes des bénévoles. L'esprit avec lequel on s'est aligné, personne d'entre nous n'a un salaire. Personne d'entre nous. Nous sommes tous des bénévoles. Parce que nous avons compris ça. Comment tu peux bâtir? Tu peux bâtir en apportant tes finances. Egwem, qui a dit ça? Plus dessus ta vie. Tu peux bâtir en apportant quoi? En apportant tes finances. Parce que bâtir la maison de Dieu, ça coûte de l'argent. Il n'y a rien qu'on fait ici pour lequel on ne paye pas un franc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on fait dans la maison de Dieu pour lequel on paye. Beaucoup de personnes disent: on parle trop d'argent à l'église. Une église où on parle trop d'argent, c'est parce qu'on bâtit. Je ne sais pas si tu as déjà construit une maison dans ta vie. Mais le jour où tu vas construire une maison dans ta vie, tu vas voir que construire une maison, ça demande beaucoup d'argent. Tous les jours, ça demande l'argent. Tous les jours, depuis la fondation jusqu'à la toiture, ça demande l'argent. Donc quand tu vois quelqu'un parler d'argent, c'est quelqu'un qui est en train de construire. Un homme qui ne construit pas parle pas d'argent. Souffler si je parle d'argent, c'est parce que je suis un bâtisseur. Oh, c'est parce que je ne suis pas un sapeur, je ne suis pas un diobala. Non, je ne suis pas un entrepreneur, je ne suis pas un investisseur. Je suis un bâtisseur. Je bâtis la maison de Dieu avec l'argent. Je bâtis la maison de Dieu avec l'argent. Quand l'argent de Dieu rentre dans ma main, mon premier réflexe, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que la maison de Dieu avance. J'ai perdu le goût pour les vêtements. Maintenant, c'est en train de revenir. J'ai perdu le goût pour les couleurs, pour les choses. Non, j'ai perdu. Mon goût principal qui m'a affecté, qui continue de m'affecter, c'est comment on peut bâtir la maison de Dieu. Je reviendrai bientôt avec un plan que je vais vous montrer. Comment on peut acheter des hectares et bâtir un temple de 5000 places. Voici ce après quoi je cours. Et si je parle d'argent, c'est parce que je veux bâtir la maison du Seigneur. Alléluia. Amen ou amen pas? Amen ou amen pas? Yes. Apporte ton argent. Je lis pour vous très rapidement. Ah, merci Seigneur.
Esdras, il dit, on donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, et des vivres, des boissons, de l'huile aux Sidoniens. Ah, aux Sidoniens vraiment, hein. Et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par la mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on eut. Donc voyez-vous, pour construire la maison de Dieu, ils avaient besoin de donner l'argent aux gens. Amen. Amen. Je conclue mon message, m'arrêter ici ce matin. Alléluia. Quand je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, quand je vais finir de lancer un appel. De lancer quoi? De lancer un appel. Le Seigneur m'a dit, il veut qu'on mette en place une communauté de bâtisseurs. Vous savez, quand les gens n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on leur demande quelquefois, on les sollicite financièrement quelquefois, ils s'en plaignent. Ah, on donne trop, on fait ceci, on fait cela. Et cette année, vraiment, je ne veux pas que quelqu'un donne sous une quelconque contrainte. Je ne veux pas que quelqu'un donne, mais que ce soit une offrande pour les attributs, que ce soit... Je ne veux pas que quelqu'un donne parce que je lui ai demandé de donner. Non. Non. Parce qu'à la vérité, les gars, à la vérité, les gars, j'ai vu le ciel ouvert. Vous étiez ici quand on a donné les enveloppes pour acheter les carreaux, 1 200 000. On est venu trouver les carreaux là avant que les enveloppes même ne viennent. Oui, j'ai compris que donner une enveloppe, c'est pas par l'enveloppe que Dieu va faire le programme. Non, c'est donner la possibilité à quelqu'un d'attraper une grâce dans laquelle nous allons évoluer. Je vous assure, je vous assure. J'ai fait un songe. Est-ce que vous voulez que je vous raconte mon songe? J'ai fait un songe dans lequel j'étais dans des problèmes. Et puis les membres de l'église ont fui, ils m'ont laissé partir. Yes. Je vous assure. Et j'ai demandé à Dieu pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Dieu m'a dit ne compte pas sur eux. Je vous assure, je ne fais pas quelque chose en comptant sur vous. Hein. Est-ce que je peux être franc avec vous? Non, je ne fais pas quelque chose en comptant sur vous. Gloire à Dieu pour ce que vous donnez. Mais mon espérance n'est pas sur vous. Jamais. Jamais. Never. Ah, que Dieu maudisse le jour ça viendra. Mon espérance n'est pas sur vous. Par la grâce de Dieu, j'ai encore des gens dans ma famille et dans mes amitiés que je peux appeler si c'est chaud pour moi. Oui, Dieu m'a fait la grâce d'aider certaines personnes. Dieu m'a fait la grâce de marcher avec certaines personnes que je peux encore appeler pour dire Joe, aide-moi avec 10 000. Aide-moi avec 5 000. Vous êtes ici. Est-ce que je t'ai une fois appelé pour dire non, je n'ai pas à manger à la maison, envoie-moi l'argent pour manger? T'es une fois appelé pour dire non, la fille est venue prendre ma facture? Au contraire, Dieu me fait la grâce de payer la scolarité de beaucoup. Dieu me fait la grâce de payer les soins médicaux pour beaucoup. Dieu me fait la grâce d'assister beaucoup dans le secret. Dieu me fait la grâce. Où vous pensez que cet argent-là vient? D'où pensez que cet argent-là vient? De l'église? Non! Demandez à Karel, elle vous fera le point. Combien mon argent est rentré en décembre pour faire la conférence de la foi? Même le loyer que l'église doit me donner, demandez-lui combien de mois l'église ne va pas donner de loyer. Non, les gars, si je vous attendais pour vivre, j'allais être un homme malheureux. Je vous le dis, ça peut vous choquer, mais je vous le dis en toute humilité. J'allais être un homme malheureux. Combien ici pensez-vous que vous pouvez prendre soin de moi? Demandez à ma femme, hier on a fait le budget de notre mois de janvier. Demandez-lui, elle va vous dire le budget que ça fait. Pour qu'on vive un mois, demandez-lui, elle va vous dire que combien ça fait. Combien vous pouvez me donner pour que... Ah, je bénis Dieu pour ce que vous faites, c'est énorme. Mais s'il vous plaît, ne pensez pas que je me tiens à la chair les dimanches et les mercredis pour prêcher. Parce que j'attends que j'attends que je prophétise et que quelqu'un vienne mettre 500 bien 1000 francs. Demandez à Karen cet argent que vous allez mettre dans le panier. Demandez-lui quand on va finir le point. Est-ce qu'elle va mettre ça dans ma poche? Est-ce que je vais prendre pour aller à la maison? Demandez-lui, elle va vous le dire. S'il vous plaît, de grâce, je suis un pasteur sérieux. Je suis un enfant intelligent par la grâce de Dieu. Quand je prêche, vous pouvez vous rendre compte que je suis intelligent. Je vous rappelle mes formules que j'ai apprises en 3e, mes formules que j'ai apprises en terminale. Je peux encore aller ce matin demander un emploi et je vais avoir... Il y a certains de mes amis qui seraient prêts à m'engager comme directeur. Parce que je suis allé à l'école avec eux, ils savent de quoi je suis capable. Mais j'ai laissé toutes ces opportunités pour prendre le micro dans la sueur, pour prendre le micro dans la chaleur pour prêcher à certaines personnes. Peut-être que vous ne connaissez pas ma valeur, mais il y a des gens qui sont en Europe qui connaissent ma valeur. Peut-être que vous ne connaissez pas mon onction, mais il y a des gens qui sont ailleurs qui connaissent mon onction. Peut-être que vous ne connaissez pas la grâce que Dieu a placée sur moi, mais il y a des gens encore qui sont ailleurs qui disent pasteur prêche, on va continuer de te soutenir. Je ne vais pas parler de moi, je vous l'ai dit. Mais par la grâce de Dieu, il y a des gens qui attendent que ce message finisse et que la com mette le message, qui vont dire pasteur, j'ai été béni par la prédication. Si vous ne connaissez pas la valeur, c'est pas grave. Vous souffrez de cette malédiction qui est telle qu'aucun prophète n'est reconnu chez lui. Dieu m'a dit de lancer un appel. Je vais mettre en place une communauté des bâtisseurs. Je ne veux plus venir dimanche ici pour dire non, il y a une enveloppe de 2000 qui veut prendre, il y a une enveloppe de 30 000 qui veut prendre. Non. Je veux partager ma chose avec les bâtisseurs. Des gens qui sentent que leurs 5 francs peuvent faire la différence. Yes. Can I
have water, please? Le Seigneur m'a dit, nous devons être comme des David et décider de bâtir sa maison. Décider de bâtir sa maison. Il m'a dit, nous devons être comme quoi? Des David. Nous devons être comme des Salomon pour bâtir la maison de Dieu avant de bâtir la nôtre. Nous devons être comme ces centeniers romains. Luc chapitre 7, le verset 1 au verset 2. Verset 2 au verset 5. Il a envoyé les vieillards dire à Jésus, négocier pour lui. Quand les vieillards sont partis, ils ont dit quoi? Il mérite. De quoi? Donne-moi le verset 3. Verset 4. Il dit quoi? Il mérite que tu lui accordes cela. Verset 5. Pourquoi? Il dit, il aime notre nation. C'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus s'est retourné pour lui. Parce qu'un homme a bâti une synagogue dans sa vie. Si tu es ici ce matin, que cette année tu veux être un bâtisseur, je veux que tu te tiennes debout. On va prier ensemble. Pasteur, je n'ai pas des millions, mais je pense que mes 2000 peuvent faire la différence. Je pense que mes 3000 peuvent faire la différence. Pasteur, je n'ai pas 100 000, je n'ai pas 500 000, mais je crois que mes 500 peuvent faire la différence. Pasteur, je crois que si je bâtis la maison de Dieu, le Seigneur va ouvrir mon ciel. Je crois que le Seigneur va ouvrir mon ciel. Amen.